Un petit avion tirant une banderole Hollande démission a survolé le site du mémorial. Et Monsieur Hollande, il gouverne sans le peuple, contre le peuple. Sachez que le pilote, entre-temps, a été contrôlé, puis arrêté. Vous avez survolé tout l'été les plages françaises avec ce même message. Ça faisait sourire ceux qui étaient d'accord avec vous, peut-être moins ceux qui ne l'étaient pas. Mais là, vous vous rendez bien compte que c'est pas du tout le même contexte, que c'est quasi sacré pour les Français de rendre hommage comme ça à ces victimes. C'est parce que Rappelez-vous, c'était il y a 9 ans. En novembre 2014, toute la France ne parle que de cela. 9 ans plus tard, le pilote qui avait fait scandale réitère son opération. Cette fois, il s'en prend à Emmanuel Macron. David Van Emmelerich veut à nouveau tenter de réveiller les Français en accrochant cette autre banderole derrière son petit avion. La banderole, la voici. Il a été attaqué par la quasi-totalité de la presse en France, mais les attaques sont loin de le déstabiliser. Ancien polytechnicien, âgé de 43 ans, David Van Emmelerich, c'est son nom, a un tempérament de feu. Au-delà des polémiques qu'il a pu susciter à l'époque parmi les amis de François Hollande, personne ne pourra lui retirer le courage dont il a fallu faire preuve. David Van Emmelerich avait soutenu le mouvement des bonnets rouges, puis celui des gilets jaunes, aux commandes de son avion. Il avait survolé toute la France. Après François Hollande, la cible s'appelle désormais Emmanuel Macron. Il nous explique pourquoi. Il y a 10 ans, je remorquais une banderole Hollande démission. Et c'est vrai que je voulais inciter les Français à prendre leur destin en main. Et puis finalement, ils ont fait passer son ministre de l'économie. Alors, monsieur qui disait « mon ennemi c'est la finance », il est remplacé par son ministre de l'économie. Moi, j'ai pas trop vu le changement. Et puis, lors de l'élection de Macron, la première, le premier dimanche, ils m'ont mis en garde à vue parce que j'avais une banderole « tout sauf Macron » que j'avais mis au fond d'une île sur la Loire. Alors, je trouvais que c'était quand même grave. Et puis, j'ai commencé à vouloir m'exiler politiquement pour être tranquille. J'ai vu les gilets jaunes, j'étais scandalisé de la répression et j'ai vu comment Macron a fait passer la loi retraite, parce que concrètement il a fait passer à coup de matraque. On peut penser ce qu'on veut penser de la loi, une loi c'est pas censé passer avec des matraques. Donc je suis rentré d'Ukraine, parce que j'habitais en Ukraine, exprès pour remorquer maintenant une banderole avec marqué un message tout simple, destitution. Parce que je pense pas que tous les Français soient au courant que dans la Constitution, maintenant on peut destituer le président. Et je souhaiterais que les Français prennent leur destin en main pour que le régime soit vraiment une démocratie. David Van Emmelerich est parti pour une nouvelle opération de survol de la France et de ses plages. Après avoir quitté la région du Var il y a quelques jours, après avoir traversé Clermont-Ferrand, Bourges et Orléans, il survole actuellement la région Bretagne. Il s'agit pour lui de redonner un espoir aux Français en les enjoignant de se mobiliser contre un régime qu'il juge tyrannique. Comment le soutien des Français se témoigne, se révèle auprès de vous? À la fois, les gens que je rencontre, je vois énormément d'enthousiasme, mais aussi beaucoup de pessimisme. Parce que les gens ils se sont mobilisés, les gens qui étaient contre la réforme des retraites, ils se sont mobilisés, ils se sont pris des coups de matraque, ils ont fait des casseroles, ils se sont pris des arrestations, des gaz. La police, elle était déployée pour, hélas, réprimer les citoyens. Et quand il faut rétablir la sécurité, il n'y a plus personne parce que les policiers sont trop fatigués. Aujourd'hui, même les policiers sont plus ou moins en révolte. Et pour autant, les citoyens sont déprimés. Et moi, je veux leur redonner de l'espoir. Il y a eu ces années Covid. Je pense que les gouvernements ont fait exprès de déprimer la population pour qu'elle obéisse plus passivement. Son petit appareil qui ne pèse que 250 kg a décollé de Dinan hier dans les Côtes-d'Armor. Sa prochaine destination était gardée secrète.